Bonsoir. Bonsoir. Ok, j'ai un gros avantage sur les humoristes, c'est que je suis beau. J'ai fait cette blague dernièrement au dernier spectacle. Ma femme était assise là. Aujourd'hui, c'est ma maîtresse qui est assise là. Et dès qu'elle dit je suis beau, elle a dit beau, hein. Et aussi, j'ai une information pour vous, c'est que nous, les beaux gosses aussi, nous, on fait la diarrhée. C'est-à-dire, on a souvent la diarrhée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va parler de diarrhée. Ah, ok. On va parler de diarrhée. Est-ce que vous avez remarqué que... Enfin, on mange pour vivre, n'est-ce pas? Et on chie aussi pour rester en vie. Hein? Est-ce que vous avez remarqué que la diarrhée, on fait toujours ça les yeux fermés? Donc, c'est une sorte de libération. Donc, tu as l'impression que c'est une délivrance. Mais quand tu entres dans la salle d'audience, bon, quand il parle de salle d'audience, tout le monde comprend. Quand tu entres dans la salle d'audience et que tu te baisses, que tu aies lancé l'appel ou pas, ça décroche. La connexion est longue, hein? Comme les pasteurs d'église rêvés. Et ça ne demande pas trop d'efforts. Juste une petite dose de concentration pour calculer le trou pour les pauvres. Et ça va. Quand je parle de concentration, est-ce que tu sais que la diarrhée peut te faire traverser ta main en route sans la voir? C'est ça la concentration. La diarrhée peut te faire marcher sous la pluie, sans parapluie. Mais tu ne sens pas la pluie. Tes problèmes sont ici, mon frère. Oh, mais... La diarrhée rend poli et respectueux. Jamais tu ne vas voir quelqu'un qui a la diarrhée en train de discuter en route. Pourquoi? Tu dis pourquoi? La tête bien, mon frère. Tes problèmes sont ici. Vous voulez qu'il discute quoi? Quelle que soit la question que tu poses à quelqu'un qui a la diarrhée, la réponse sera toujours oui. Parce qu'il veut se débarrasser de toi. Tu dis que mon frère, il dit, tu vois le temps. Quand je suis parfois, les gens disent, si tu as la diarrhée, pardon, ne ris pas comme ça. Parce que ça peut te projeter là. Parce que, il y a la diarrhée. Hein. Quand parfois je suis quelqu'un qui dit, quand je mets mon réveil à 3h, je me réveille à 7h, le réveil n'a aucune influence sur moi. Je ris, hein. Si Dieu place son réveil sur toi, son réveil c'est la diarrhée. À 3h, à 2h, sans aucune forme d'explication, tu es debout éveillé comme un hibou. Il existe plusieurs types de diarrhée. Je suis là pour vous enseigner. Il existe plusieurs types de diarrhée. 3 types de diarrhée en l'occurrence. La diarrhée de type A, ça peut faire que tu oublies ton nom. On te dit, tu t'appelles comment? Tu dis, je veux chier. C'est quel nom ça? C'est quel diarrhée de nom ça? Non, c'est ça. La diarrhée de type B, interdiction formelle d'éternuer si tu as ça. Tu éternues, ça peut faire parler les sous-muets. Ça peut faire parler les bègues normalement. Bon, il n'y a pas d'embouteillage dans ça. La diarrhée de type C, si tu formes très rare, ça tue. Repose en paix, Bernard. Et moi, on apprend tous les jours. Hein. Je ne savais pas que c'était possible de courir quand on a la diarrhée. Parce que naturellement, vous savez que quand tu cours, quand tu as la diarrhée, c'est comme secouer une boisson gazeuse, non? Donc ça peut exploser à tout moment. Mais je ne savais pas que c'était possible de courir quand on a la diarrhée. Mais dernièrement, j'ai appris que c'est possible seulement, exclusivement, avec la diarrhée de type B. Pour les autres types, vraiment, il faut s'abstenir. Parce que vous mettez les populations en danger. Et le ministre interdit ces formes de terroristes. Et si tu arrives à courir, dès que tu cours, là, tu bloques d'abord pour stabiliser le produit. Parce que si tu fais encore un pas, aïe, la capsule sort une fois. On dit un truc que Dieu c'est un humoriste. Comment il peut donner à quelqu'un la diarrhée et les frottements? Ça veut dire que la diarrhée veut que tes pieds soient comme ça. Les frottements veulent que tes pieds soient comme ça. Mon frère, tu choisis quoi? Dieu c'est un humoriste, je vous assure. Non, et vous avez remarqué que... Aïe, comment? Tu as remarqué, c'est quand tu as la diarrhée que tu arrives, tu es dans le taxi, il y a l'embouteillage. Et pour vous, des gens qui aiment trop parler dans le taxi, là, si tu arrives dans un taxi, tu dis à quelqu'un bonjour, ne réponds pas, laisse-le, c'est quoi? On a envie de vous répondre. Tu parles à quelqu'un, ne réponds pas, tu insistes. Tu as tes problèmes, lui, il a ses problèmes. Tu vas le voir dans le taxi, mon frère, le gars est concentré comme un moine de Shaolin, en train de méditer. Le gars a une musique imaginaire dans la tête, le gars chante sa musique imaginaire.
Et parfois, tu vois, il fait les dons, du moins les promesses à Dieu. Seigneur, si tu me permets de chier à la maison, je vais ouvrir les toilettes dans les églises. Seigneur, permets-moi, s'il te plaît. Une fois, mon frère, non, j'ai duré dans l'affaire là. Une fois, si j'en parle, c'est parce que je maîtrise. Une fois, mon frère, on est arrivé à l'hôpital avec mon cas. Mais j'ai beaucoup aimé la stratégie du médecin. Parce que dès qu'il est arrivé, il a dit, ok, ceux qui ont la diarrhée ici, ceux qui ont la constipation ici, ceux qui ont la diarrhée, ne faites pas un pas, parce que je connais. Il a dit, ok, maintenant, ceux qui ont la diarrhée, conseillez ceux qui ont la constipation. Ceux qui ont la constipation, conseillez ceux qui ont la diarrhée. Et le gars est parti. Donc, c'est que le médicament était américain, quoi. Si vous arrivez à l'hôpital, le pavillon diarrhée, tu es à côté des toilettes, parce qu'on connaît. Et dernièrement, je suis arrivé à l'hôpital, comme je vous disais, quand il a fait ça, bon, ça m'a énervé, j'étais avec mon père, parce qu'on était de part et d'autre, lui, il avait ses problèmes, et que les papas, ils ne résolvaient pas. Et naturellement, on est allé chez le pasteur. Comme vous savez, les problèmes africains, on pense toujours que c'est la sorcellerie. Le pasteur, naturellement, a pris la Bible. Il a commencé à taper sur mes fesses. Oh, toi liquide, transforme-toi en solide. Oh, toi qui es dedans liquide, transforme-toi en solide. À un moment donné, il a tapé sur mes fesses. Ça a perdu ses yeux. Quand la diarrhée te bute une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, si tu as la connexion ou pas, ça lance le téléchargement. Si vous êtes dans une voiture, pour ceux qui voyagent souvent, quand on dit pause pipi, c'est lui qui fonce au champ là, c'est pas vous pisser. Quand on va il fonce là. C'est pas vous pisser. Une fois mon frère, je fonce. Même la fille sait qu'on est, elle me foncer. Bien que je me baisse, 15 minutes, le chauffeur commence à klaxonner. Il dit 15 minutes, c'est beaucoup. 15 minutes, c'est mec commence à klaxonner. Oh, ceux qui sont en train de chier là, entrer. Je me suis levé que je suis obligé de voyager avec vous. Attends. Je suis obligé de voyager avec vous, mon frère. Partout. Je vais rester. Une fois, je voyage avec mon petit frère de 3 ans. À un moment donné, je sens comment il y a des secousses. Pas de la voiture, à l'interne. J'ai dit donc au chauffeur que chauffeur, l'enfant s'il veut chier. Donc, ça ne veut pas dire au chauffeur que non, il ne veut pas chier. Mon frère, tu veux chier. J'ai dit que tu veux chier. Il a secoué la tête qu'il veut chier. Quand le chauffeur arrive, je ne sais pas comment je me suis retrouvé au champ. Et c'est une histoire de ça. Pour moi, si vous arrivez là, vous allez voir mon Bermuda. Donc j'ai le filet de bêtise là-bas, dis donc. Je cours, j'arrive quelque part, je vais le tirer, un grand digon, on le chie pas là-bas. Je suis là encore. J'arrive, mon frère. Je suis arrivé au niveau, il y avait un cours d'eau. Ah, moi, j'ai propulsé. J'arrive là, je suis le premier. On dit que la terre appartient aux premiers occupants. J'arrive, je vois le chauffeur était déjà là, mon frère. Parce qu'on était dans le même funérail ensemble, non? Donc lui-même était là, il me dit que c'est comment, il dit que chauffeur, ça va pas. Il est de son côté, il dit, mais pourquoi il grave? Il dit, pourquoi n'est pas facile? Non, la diarrhée, c'est un mauvais truc. Mais moi, j'ai chié ça dans l'avion. Bon, là, je passe 2 informations. De 1, que j'ai pris l'avion. Et de 2, que j'ai chié dans l'avion. Oh, ils ont déposé l'avion là, mon frère. Parce qu'ils croyaient que c'était les... On appelle ça les turbulences, non? C'est mal me connaître. Ça secouait l'avion. Donc, quand le pilote disait que nous traversons une zone de turbulence, j'ai riais. Il ne sait pas que la turbulence en interne. Et j'ai contrôlé. Ils ont déposé l'avion là. On a fait escale, non? C'est l'ambulance qui m'a porté, mon frère. On t'a escorté. Non, les gars m'ont escorté parce que c'était le haut niveau. L'affaire là, c'est vrai. Une fois mon père est arrivé à la maison, il a ouvert la porte. Donc, le gars est rentré du travail, le gars ouvre la porte, papa, il arrive aux toilettes, il commence à toquer, qui est là? Il dit, papa, c'est moi. Il dit, oh, déconnecte-toi, je me connecte. Il dit, oh, le père. Je reste connecté, je vais me connecter. Il me dit, s'il te plaît, déconnecte-toi, pour moi, c'est grave. Il dit, oh, le père, je suis connecté. Après, je lui ai dit, papa, vu il y a 5 minutes, le gars dit que, yeah, mon frère, s'il te plaît, passe-moi le modem, mon fils, passe-moi le modem. Il dit, non, papa. Après, il a commencé à délirer. C'est que la diarrhée fait parler, hein, au moment de tu vas parler, tu vas raconter des histoires. Il dit, s'il te plaît, je vais augmenter ton langue de poche. Là, je suis vraiment qu'il délirait parce que chez nous, il n'y a pas d'abord la langue de poche. Donc, je suis vraiment que c'était grave, que certainement c'est la diarrhée de type C. Et je veux rappeler que ça tue. Repose en paix, Bernard. Et naturellement, j'ai su donc que le père là peut mourir comme ça. Et le gros problème, c'est que s'il meurt comme ça, qu'est-ce qu'on va écrire sur le programme des obsèques? Mort par diarrhée. Non, non, c'est pas bon. Donc, pour préserver la dignité de la famille, je me suis déconnecté et je lui ai passé le modem. Dès qu'il est rentré, il m'a dit, mon fils, fuis, parce que ce qui arrive là, fuis. Et justement, j'ai compris pourquoi il disait ça. Parce que ça sentait. Non, c'est pas possible.
C'est comment, gars? Tu as la diarrhée. Il y a des restaurants, il y a un qui ont la diarrhée, ils ont essayé de rire. Parce qu'il est terrible, il arrive dans une salle de spectacle, il sait bien que ça ne va pas. Mais il s'assoit, il veut rire. Mais il veut contrôler les deux trucs, c'est-à-dire le riz et... Genre, tu as le frein à main et le frein à pied, donc tu veux gérer les deux en même temps. Non. Et comme je sais que c'est pas facile de rire quand on a la diarrhée et que je vous remercie parce que vous n'avez pas la diarrhée, je ne vais pas moi chier, mon frère.